Carcassonne peut-il survivre en Pro D2? Promu en deuxième division au bout d'un match complètement fou face à Chambéry, les Carcassonnais ont à cœur de soigner leur retour. Dirigés par Bernard Gouta, les jaunes et noirs auront fort à faire pour impressionner les nombreuses formations de deuxième division. Une mission qui ne semble pas impossible pour les dirigeants jaunes et noirs qui à l'intersaison ont mis les petits plats dans les grands. Mais alors, que pouvons-nous attendre du promu de national cette saison? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. À l'instar du club de Vannes, l'US Carcassonne possède des installations compétitives qui ne nécessitent pas d'une revue massive. Avec le stade Albert Domecq, le club de la cité peut accueillir pas moins de 10 200 personnes, ce qui est tout bonnement le double du nombre de personnes accueillies en moyenne par match de Pro D2 la saison dernière. Un atout évident pour un club qui n'a pas à se soucier d'éventuels problèmes d'infrastructure et qui peut se concentrer sur le sportif et l'évolution des finances d'un club tout juste promu. Pour ce qui est du recrutement inévitable après une montée en Pro D2, il faut s'avouer que c'est plutôt convaincant. On sait à quel point il est compliqué de manœuvrer ce cut entre la nationale et la Pro D2, pourtant Carcassonne semble s'y être préparé à la perfection. Premièrement, grâce à la prolongation de nombreux cadres de l'équipe, ce qui permet de stabiliser l'effectif. On peut notamment citer la paire de piliers titulaires lors de la finale Yann Arnold et Théo Sozaré, le deuxième ligne écossais Gary Graham capé avec son équipe nationale ou encore l'ouvreur qui a libéré tout un peuple lors de la finale Johnny Phillips. Tu l'auras compris, le club carcassonnais a décidé pour cette année si spéciale de faire confiance aux forces présentes au club. Au total, ce n'est pas moins de 16 joueurs déjà présents qui ont été prolongés. Une volonté de continuité qui s'illustre aussi par le peu de départs enregistrés par le club. Seul un joueur présent dans le 15 titulaire lors de la finale de nationale quitte le club à l'intersaison. Autrement, le projet de la cité semble avoir conquis tous les joueurs qui n'ont pas souhaité regarder ailleurs. Malgré tout, je ne vais pas t'apprendre que le niveau en Pro D2 est plus exigeant, plus élevé et que tout va 100 fois plus vite. Pour pallier à ce changement qui est parfois mal anticipé, les jaunes et noirs ont décidé de faire venir des joueurs combatifs et expérimentés. Parmi eux, on peut notamment citer la fratrie Timani qui a pendant de longues années marqué le top 14, que ce soit avec Toulon ou l'ASM Clermont. Tous deux à la recherche d'un point de chute ont été conquis par le projet ambitieux proposé par les dirigeants carcassonnais. Devant, on peut aussi évoquer l'arrivée du pilier Biarro Kylian Taofifenoa et du jeune Yann Moubila prêté par le Stade Toulousain. De recrues qui connaissent les exigences de la Pro D2 et qui vont faire un bien fou au club. Derrière, on ne change presque rien, si ce n'est qu'on recrute Tevitara Ilevou, un des ailiers les plus efficaces de Pro D2 et le prometteur 3 quarts centre Pablo Patilla. À ce jour, les dirigeants annonçaient pas moins de 12 recrues, dont 6 joueurs non gifs. Un recrutement sans grand nom, oui, mais composé de joueurs qui peuvent te changer la dynamique d'un effectif. En tout cas, c'est très prometteur et on peut clairement croire en une belle saison pour l'US Carcassonne. Mais alors, que penses-tu de ce recrutement? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.